yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les Breakers, très content de vous retrouver dans ce nouveau vlog, jour de match. Je me suis qualifié ici au Challenger 80 de Vilnius, j'ai passé mes 2 premiers tours et je suis dans le tableau final. Premier tour contre Mattia Bellucci, un Italien qui vient de remporter le Challenger en passant par les qualifs de Saint-Tropez. Donc il a gagné de très bons joueurs, dont Hugo Grenier par exemple, ou encore Caruso, donc les 2 joueurs qui ont été top 100, et il bat son coéquipier italien en finale. Je joue en première rotation à 11h, donc premier match, donc comme ça il n'y a pas de surprise. Là, salle d'échauffement, je me suis déjà un peu chauffé, mobilité du haut, du bas, renforcement, pour avoir les muscles un peu chauds pour ne pas se blesser justement en match. Après, je m'échauffe avec Marc Lajal, une demi-heure, et après je rentre directement sur le cours. Je m'échauffe à 10h30 jusqu'à 11h, et après comme ça je suis chaud, je rentre sur le cours direct. Voilà, c'est un joueur qui est petit, qui est pas grand du tout, qui est très talentueux, qui a une bonne main, qui peut faire des retours en coup droit slicé, monté au filet par exemple, qui fait des amortis, qui a un très beau revers à plat, qui sert pas mal pour le coup, qui a bien embêté ses adversaires à Saint-Tropez là. J'ai regardé d'ailleurs 2-3 de ses matchs, voilà, il joue très bien au tennis bien évidemment. Après voilà, ici c'est sur dur intérieur, la surface est abrasive par rapport à Saint-Tropez où c'est extérieur, la surface n'est pas abrasive, donc voilà, c'est quand même un peu différent. Je me sens bien, mieux qu'hier. Hier j'ai eu un jour off, du coup j'avais le cerveau un peu ramolli par rapport au match, le dernier tour des qualifs où j'ai gagné en 3-7, 6-4 au 3e, cerveau un peu mou hier, là je me sens beaucoup mieux, prêt pour la bataille. Bon les Breakers, il y a un truc dont on m'a jamais parlé et pourtant ça m'aurait bien aidé, c'est comment bien gérer son argent. Quand j'étais en sport études de tennis, j'aurais bien aimé savoir ça, puisque en tant que joueur de tennis professionnel, une carrière est assez courte et on a besoin de faire fructifier son argent. J'ai pas de contrat de travail, j'ai pas de CDI, je suis simple auto-entrepreneur ou travailleur indépendant pour certains, et donc j'ai besoin d'avoir un outil comme Mon Petit Placement qui est le sponsor de cette vidéo. Pour être honnête, je suis pas un expert en finance, j'ai ni le temps ni l'envie d'écouter mon banquier me parler de ses placements auxquels je comprends pas grand chose. J'ai juste besoin d'une solution qui me permette de faire fructifier mon argent sans avoir besoin de regarder tous les jours les graphiques et me prendre pour un trader. Si vous êtes dans mon cas, je vous conseille Mon Petit Placement. Vous ouvrez votre compte en moins de 10 minutes en ligne. Il vous donne accès à des portefeuilles normalement à des gens très fortunés, mais si vous avez par exemple que 300 € à mettre tous les mois, vous pouvez le faire. Ce qui est top, c'est qu'il s'adapte vraiment à vous selon le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Il crée un portefeuille d'investissement qui vous correspond. Évidemment, c'est sécurisé, ils ont des partenaires avec des gros assureurs, donc vos données sont protégées. Et ils ne se rémunèrent que si votre placement performe, sinon ils ne prélèvent rien. Si vous voulez découvrir Mon Petit Placement, vous allez sur le site internet monpetitplacement.fr ou alors sur l'App Store, vous téléchargez l'application Mon Petit Placement. Vous avez un questionnaire de 10 minutes à remplir. Ensuite, l'équipe vous crée une stratégie d'investissement 100% personnalisée. Et ensuite, c'est tout. Avec le code Jules-Marie en majuscule et attaché, vous économisez 30% de commission sur la première année. Allez, c'est parti, premier tour du tableau final à Vilnius contre Mattia Bellucci, l'Italien. Alors on m'a dit qu'il tapait très très fort du fond, je sais pas trop comment attendre. En tout cas, il touche très bien la balle. Pour commencer, j'ai regardé pas mal de ses vidéos sur YouTube à Saint-Tropez, le Challenger qu'il a gagné. C'est un joueur qui aime bien, il est malin, les amortis, lob, des slices. Et finalement, je me rends compte sur les premiers points que
tape pas forcément très très fort, à part bien sûr sur ce point-là. Forcément, il faut le dire pour qu'il y ait un point comme ça. Mais voilà, globalement, je trouve qu'il tape pas plus fort qu'un autre joueur. Donc il m'a breaké d'entrée. Il a été vraiment bon, présent. Gros kick extérieur pour faire un ace. En tout cas, il sert très bien, ça c'est sûr. Il est explosif, tonique. 2-0, un peu dans le dur. Ouais, pour l'instant, il joue très bien, très juste. J'ai gagné mon service de 1, 30A. J'ai peut-être un point à jouer ici. Ouais, parfait. Très bien touché la balle. Allez, faut y aller. J'ai l'impression qu'on voit où je vais une demi-seconde avant. Il faudrait peut-être avoir un taxe d'amélioration ici et essayer de rester bien droit pour pas montrer où je tourne mes épaules, pour pas donner une anticipation à l'adversaire possible. Ça a bien joué, court croisé. Allez, il va falloir distribuer plus le jeu, le faire bouger. Monter au filet par exemple. Bien passé. Et mon breaker, si tu kiffes la vidéo, si tu kiffes la chaîne, n'hésite pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner. Ça nous donne de la force, ça nous donne des vues et c'est super important pour qu'on continue ce projet et pour aussi que tu suives mon retour sur le circuit ATP et voir toute mon évolution et ma progression. Allez, 6-4. Point positif, c'est que j'ai tenu mon service tout le long du set à part le premier jeu. Donc ça c'est bien, il n'a pas réussi à me rebreaker. Il va falloir continuer comme ça. Parfait, bonne initiative. Ça paye. Allez, je tente un retour volé, un peu trop milieu à mon goût. Passing sur la ligne. Allez, là en coup droit, faut y aller. Allez, bien joué. Encore une balle de break à sauver. « 4-3-0-15, allez, faut faire un truc très bien. Parfait, allez, 0-30. Très beau service. Beaucoup droit, rien à dire. 4-4. Cette fois-ci, c'est à moi d'être à 0-30 en difficulté. Beau revers. Ouais, parfait, rien à dire. Je monte pas mal au filet sur ce match. C'est bien, bonne intention de jeu, je trouve.
je m'en sors pas sur ce point-là, c'est vraiment dommage. Je pensais qu'il allait partir sur votre droite sur le smash. Des breaks en tout cas, 5-5. Première balle de break, je crois, du match que j'ai. J'ai réussi à le débreaker, 5-5. C'est reparti. Parfait. Allez, tie break. Un retour pas évident à maîtriser. Allez. Ils sont difficiles à remonter ces slices. Beau passing. La volée qui flotte un petit peu et ça enchaîne vraiment trop vite là, ça fait 6-0 malheureusement. Pas vu le tie break défiler. Et défaite. Bon, défaite les breakers, je vous en parlerai un peu plus tard. Là j'apprends qu'il y a un français, c'est ça hein, en Erasmus à Vilnius. Non, je suis à Kaunas, je suis à 1 heure d'ici de train. Et t'es venu exprès pour voir le tournoi? Pour voir toi et le tournoi. Moi et le tournoi. Ouais, c'est gentil, merci. Tu suis la chaîne du coup, j'imagine. Ouais. Tu joues au tennis? Ouais, mais en loisir. Je suis pas classé ni rien. Donc, Ok, d'accord. Et t'habites où en France? J'habite au Mans. Au Mans, ok, d'accord, très bien. Il y a un CNGT là-bas au Mans. Ok, Ok. super. Bah, écoute, merci d'être venu, c'est gentil. T'as vu tout le match? Pas de soucis. Bah oui, je suis là dès le début. Ouais. Ok, bah, super. Bon, ça joue bien, ça jouait pas bien. Ouais, bah, il avait un gros service en face. Ouais, il servait bien. Ouais. Chiant, parce qu'il est petit, mais même en seconde balle, elle giclait bien sur moi. Quoi. Ouais. Et l'effet, vraiment, la balle, elle bougeait. C'était. Elle jouait pas mal, mais il y avait la place. Quoi. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Hein. Bah, pas de soucis, Allez, merci à toi. bonne journée. Salut. Bon, défaite, alors petit débrief, donc 6-4, 7-6. Je me fais breaker d'entrée, alors j'aime pas servir en premier. En général, quand je gagne le toast, le tirage au sort, je retourne tout le temps parce que voilà, on n'est jamais chaud à 100%. On devrait l'être, mais bon, finalement, on fait pas de match juste avant, donc on n'est jamais aussi chaud qu'à 4-3 par exemple. Quoi. Donc je préfère retourner tout le temps. Donc là, j'ai servi en premier. Il a bien démarré, il a bien joué les 3 premiers jeux. On m'a dit qu'il tapait fort dans la balle. Finalement, je trouve que l'info a été assez erronée parce que je ne trouvais pas qu'il frappait très fort dans la balle. J'ai joué des mecs qui frappaient beaucoup plus fort que ça. Du coup, je m'attendais un peu plus à du lourd. Finalement, j'ai été surpris. En fait, il frappe pas vraiment fort, mais il prend la balle tôt, surtout en revers. En coup droit, il l'arrondit quand même beaucoup. Elle est un peu pénible à jouer, mais il la croise tout le temps, 95% du temps. Bon, break au premier jeu. Derrière, je tire mon service lui aussi. J'arrive pas à le débreaker. Pourtant, j'ai, je pense, 2 jeux où je suis à 30 sur son service avant lui. 2 fois 0,30, une fois 15,30. Et peut-être une 3e fois, je sais plus. Je perds 6-4. Je me sentais bien par contre. Je servais très bien. Je lance ma balle un peu plus haut. Je suis un peu plus relâché par rapport à depuis que j'ai repris, on va dire, depuis février. Là, j'ai bien servi, je trouve. J'ai trouvé un rythme sympa. Bon, 6-4, mais je me prends pas trop la tête. Je sais que je joue pas mal. Je sais que mon moment va arriver, quoi. On tient nos jeux de service. Je crois que je suis encore une fois à 0,30. J'ai jamais eu de balle de break. Donc ça c'est chiant. Dès que je suis à 30, à chaque fois il joue pas mal, il servait bien. Il a un très bon service par contre. Enfin il est petit mais il a un très bon service, il est très tonique, très dynamique. Cette deuxième balle elle gicle vraiment, bel effet. Et en première balle elle pète vraiment. On tient nos jeux de service et là on est à 4-4, je sers. Grosse faute d'arbitrage à 0,15 sur mon service. Finalement je suis à 0,40, je reviens à 30-40 et là je perds un point. J'aurais pu finir à la volée, bref. Je perds le point. 5-4 il sert, je le débreak, donc incroyable, on va au tie break et là je prends 7-0. Pour le coup j'en ai parlé avec Baptiste, je sais pas comment c'est arrivé, c'est allé beaucoup trop vite, je sais pas comment c'est possible. 7-0, tie break un peu oublié, mais en tout cas c'est une des rares fois cette année où j'ai aussi bien senti la balle, aussi bien joué, j'étais pas trop crispé, assez détendu. Donc
chiant, frustrant parce que je perds au premier tour du tableau et c'était un match pour prendre des points en plus, etc. Comme j'ai déjà dit, c'est le vainqueur du Challenger Saint-Tropez, donc il est en pleine confiance, il vient de gagner 7 matchs de suite, mais je pense quand même qu'il y avait des premiers tours un peu plus abordables, même si lui était finalement, je trouve, très abordable, mais je pense qu'il y avait des joueurs encore moins forts que lui à jouer, et à la fois entre guillemets satisfait de mon niveau de jeu. Je trouve que c'est de bon augure pour la suite, donc voilà. Donc là j'ai pris 4 points ATP. Je prends normalement, si je regarde le live ATP, je prends qu'une place, donc c'est de plus en plus dur. Donc là va falloir vraiment, si je veux prendre des classements, péter un challenger. Alors je dis pas gagner forcément, mais aller faire un qualifié quart, un qualifié demi, un qualifié final, gagner un 25 000 pour vraiment commencer à augmenter en classement. La semaine prochaine, j'attends de savoir si j'ai wildcard à Brest en qualif. Si j'ai pas la wildcard, je suis inscrit en 25 000 à Monastir. Je suis 16 dans le tableau final. La semaine d'après, je suis aussi inscrit à Monastir. Je suis 6 dans les qualifs. Le niveau est incroyablement fort. Tête de série 1, je crois que c'est Locoli qui est 204 qui vient faire un futur. Je crois qu'il y a Escoffier aussi 211. Enfin, le niveau est incroyable. De toute façon, plus on arrive dans l'hiver et plus moins il y a de tournois, donc plus les joueurs viennent dans les tournois et moins ils se dispersent moins. Du coup, le niveau est beaucoup plus fort. Donc là, je suis content d'avoir pu faire 2-3 challengers, puisque cet hiver, ça va être plus dur d'en faire. Cet après-midi, du coup, c'est tranquille. On a quelques vidéos à faire avec Baptiste. On va peut-être aller se promener en ville en fin de journée, peut-être manger en ville pour changer aussi un petit peu, changer d'air, parce que c'est vrai que là, l'hôtel est dans l'arena, donc on n'a pas bougé de la semaine, enfin des 4 jours. Voilà, c'est tout. Allez, à tout de suite. Bon, on est en pleine galère, on a juste envie de partir tout de suite. Déjà la wifi marche pas, au pire des moments, donc obligé de mettre en 4G. Ensuite, on a un avion à 15h, quand on clique dessus, en fait il fonctionne pas. Du coup, demain, il y a presque aucun vol, c'est pourri. Du coup, on essaie de trouver des Vilnius, Paris, ensuite des Paris-Nice, mais ça veut dire que si on arrive ce soir à Paris à 19h, il faut dormir à l'aéroport pour repartir ensuite. On a cherché aussi des Vilnius-Lyon, c'est très moyen, donc c'est une petite galère. On ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Il n'y a pas d'avion aujourd'hui, j'ai l'impression. À 14h45, il y en a un, mais déjà 13h09, c'est presque impossible. 14h45, si on part à... ça peut le faire. 14h45, ça peut le faire. Si on part maintenant, là. Bon bref, on vit une vraie galère. On s'est décidé avec Baptiste, il y a eu plusieurs options. La première option, on était chaud pour aller ce soir à 18h30 à Helsinki, dormir là-bas et faire Helsinki-Nice demain. Baptiste lui aurait fait Nice, après Marseille en train, donc 3 heures de plus, c'est ça. Il fallait partir aujourd'hui, il y avait une escale, il fallait prendre l'hôtel. Le vol était moins cher que les autres, mais il fallait prendre l'hôtel à 110 € à l'aéroport. Ça nous saoulait un peu, on voulait un peu rester là, peut-être manger ce soir en ville, donc finalement on en prend un, par contre demain à 6h05. Ça fait très très mal, c'est le truc que je déteste, me lever à 3h40 ou 4h, mais bon, il n'y avait pas trop de choix. Donc j'arrive à Nice, en plus j'attends de savoir si j'ai une wildcard à Brest, mais ils attendent le dernier moment, donc si je sais maintenant que j'en ai une, je serai allé en fait à Paris finalement je pense, mais je sais pas, donc finalement je vais à Nice, et puis si j'en ai une, je ferai Nice, Nantes en avion, enfin voilà. Ça va faire. Allez, il est 4h35, rendez-vous en bas à 4h40. Ça va, tu te sens bien, Baptiste? Je suis au max. Il fait 2 degrés dehors. On a hâte de faire ce petit voyage très sympathique qui s'attend. On est à l'aéroport, il est 4h30 du matin, on va embarquer bientôt. Petite conclusion, tournoi très très sympa, on a kiffé avec Baptiste. Vraiment dommage de ne pas avoir gagné hier le premier tour, mais voilà, au moins, c'est un joueur qui est 180 mondial, qui va gagner Saint-Tropez. Ça montre que je suis vraiment pas loin. On a vu des résultats vraiment similaires à Stockholm, Anvers. C'était quoi déjà les résultats? Oui, c'était Léo Borg qui est 600e ATP, qui a failli battre Tommy Paul, 30e mondial, 6-3 au 3e je crois. Ensuite il y a eu je crois Lucas Van Hache, 250 mondial, qui a failli battre les per 7-6 3e contre Nishioka, 30e mondial aussi. Voilà, tous ces résultats montrent que sur un match je peux battre tout le monde. Et donc ça c'est pas mal à savoir. Écoutez, on a une escale à Francfort, on arrive à Nice et Marseille vers 10h. Hâte d'être chez moi là, j'en peux plus. Et on se retrouve sur le prochain tournoi les Breakers, à bientôt.